7 secrets pour arracher le mari d'autrui. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko et je viens dans cette vidéo vous donner 7 secrets pour passer de maîtresse à femme mariée. Tout d'abord avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Oui bien sûr cette vidéo va choquer beaucoup de femmes mariées mais ce que nous tous nous ignorons est que beaucoup d'hommes mariés sont de nos jours malheureux dans leur foyer. Car leurs femmes ont carrément refusé de faire leur devoir conjugal, qui consiste à rendre heureux leur mari, en les donnant la paix et l'affection. Elles préfèrent plutôt faire à leur tête et se plaignent toujours que c'est encore l'homme qui doit tout faire. Sans oublier que beaucoup de filles célibataires cherchent à épouser un bon mari qu'elles ont, mais ne trouvent pas. Mes sœurs, moi je vous conseillerais d'arracher les hommes mariés dans les mains de ces femmes négligentes et bêtes, qui ne savent pas réellement pourquoi elles se sont mariées, et qui pensent toujours que leur mari doit leur courir après, et même les supplier avant de faire les rapports sexuels avec eux. Exactement comme ça se passait lorsqu'elle était très jeune, et qui pensent que beaucoup d'hommes les draguent donc c'est facile de trouver un mari. Dans cette vidéo je vais vous donner 7 secrets pour arracher et épouser le mari d'une femme d'autrui. Je le dis souvent, si tu n'entretiens pas bien ton mari, et lui rends heureux, une autre fille le fera à ta place. D'abord vous devez savoir qu'une femme célibataire qui a l'idée d'arracher le mari d'une femme paresseuse, négligente et inutile, doit être propre, fidèle envers l'homme visé, séduisante, intelligente, travailleuse, bienveillante. En première position, la propreté. Ma sœur, si tu veux arracher le mari d'autrui, ce ne sera pas aussi simple. Surtout si l'homme marié en question est un homme de valeur. C'est pour cela tu dois être plus propre que sa femme. Peut-être c'est la saleté de sa femme qui le pousse à la tromper. Tu dois être toujours bien parfumé, et ta chambre bien rangée. En deuxième position, tu dois être la femme exemplaire. C'est-à-dire savoir accueillir l'homme visé en question. Lui rendre heureux, le caresser à chaque fois. Lui donner le maximum de plaisir lors des rapports sexuels. En lui suçant le sexe et autres. Tu dois pouvoir donner autant de plaisir et de bonheur que sa femme bête et ignorante n'arrive pas à lui donner. Considère-la déjà comme ton mari. Tu peux le laver comme un bébé et l'essuyer à chaque fois. Et même de le vêtir. L'homme aime ça. Tu dois lui cuisiner les plats succulents. Mais conseille-le de ne pas tout manger pour qu'il n'arrive pas à manger la nourriture de sa femme. En troisième position, tu dois lui être fidèle. Lui prouver que tu veux réellement faire partir de sa vie. Et non lui tromper. Aucun homme n'aime qu'on le trompe, même sa maîtresse. Tu dois être toujours disponible pour lui. Chaque jour. Mais s'il découvre que tu le trompes ou tu l'as une fois trompé, il pensera immédiatement que tu es un prostitué, et non une femme célibataire qui cherche un mari. Donc le plan pour l'arracher dans les mains de sa femme ne peut plus fonctionner. En quatrième position, tu dois être bienveillante. L'erreur que beaucoup de femmes font est demander les nouvelles ou que l'homme parle de sa femme. Ne gâchez pas tout. Sachez que sa femme compte plus dans sa vie, et que vous êtes là pour l'arracher. Donc plutôt donnez-lui des bons conseils pour qu'il prenne bien soin de sa femme et qu'il la rend heureux. Et de faire tout que sa femme ne découvre qu'il le trompe. Conseillez-le, sur les enfants s'il en a, de bien prendre soin d'eux. Qu'il ne manque de rien. À chaque fois qu'il se présentera chez vous, intéressez-vous, et conseillez-le sur le bonheur de sa femme. En faisant ça l'homme va se remettre en question, et cherchera soit à te prendre comme une deuxième femme, ou soit à t'épouser et à chasser l'autre femme. Car il vous trouve bienveillante. Il sait que s'il vous confie ses enfants, vous pourrez en prendre soin. C'est la même technique que les hommes utilisent pour séduire les mères célibataires. Ils s'intéressent au bonheur de leurs enfants en les aimant et en les faisant de petits cadeaux. Et infailliblement, la maman tombe dans le piège. En cinquième position, soyez intelligente. Cherchez les informations qui pourraient faire avancer le mariage ou les enfants du mari, surtout dans les domaines d'opportunité, d'emploi. Montre à cet homme que tu veux son bonheur et le bonheur de toute sa femme. Et même lorsqu'il te dira qu'il veut quitter sa femme, conseille-la de la garder. Que tu peux seulement être une deuxième femme, même si tu vises la place de sa femme. Aucun homme sur terre ne résiste à une femme intelligente, séduisante, généreuse et donneur de paix. Tes propos le déstabilisera, mais ne dis rien. Dis-lui que c'est lui l'homme. C'est lui le chef, donc la décision finale lui revient. Quel que soit ce qu'il décide. Que vous êtes avec lui. Mais faites ça bien, après l'avoir suggéré votre avis. En sixième position, tu dois être séduisante, et remplie de nouvelles tendances. Les hommes aiment les femmes qui peuvent les proposer.
Les opportunités d'argent ou d'investissement. Tu dois savoir booster ton homme pour qu'il devienne riche. Lui suggérant les plans pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent. En 7e position, tu dois être capable non seulement prendre soin de l'homme marié visé en question, mais de l'habiller à ton goût, pour qu'il soit plus beau. C'est la femme qui habille l'homme. C'est la femme qui dit à l'homme que vraiment tes chaussures sont usées. Je veux que tu changes. Ou carrément tu lui fais un cadeau de chaussures. Prends l'homme marié comme s'il vous a déjà épousé. N'oublie pas de l'offrir un cadeau lors de son anniversaire. Ce que les femmes font rarement. Montre-le que tu es une femme de valeur qui le mérite. Bref, le but du jeu est de rester original dans tout ce que vous faites pour cet homme. Et de l'aimer comme votre mari sans arrière-pensée. Vous verrez que c'est magique. Pour plus de conseils, rejoins-moi en coaching privé qui est payant bien sûr. Et aussi abonne-toi et partage la vidéo. C'était le professeur El Moshko.